à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette dernière vidéo des cahiers de l'été. Donc ça fait maintenant un mois qu'à travers mes vidéos, vous avez dû commencer à découvrir l'univers du no-code. Et pour ceux qui débarqueraient et qui me découvrent à travers cette vidéo, eh bien en fait c'est la dernière d'une série de 20 vidéos pour découvrir les bases du no-code à travers globalement 4 outils. Tout d'abord Notion pour toute une première semaine liée à la productivité, puis Airtable pour parler base de données, puis Make pour parler automatisation, et enfin cette semaine on a globalement parlé de tout ce qui touchait au web. Grâce à ces contenus, j'espère que vous avez pu commencer à prendre en main certains de ces outils et à les implémenter dans votre business. J'espère avoir réussi à vous transmettre ma passion et vous avoir donné envie d'aller encore plus loin dans votre aventure avec le no-code. Si tel est le cas, j'ai une bonne nouvelle puisqu'aujourd'hui je vais te partager toutes les ressources qui, moi, m'ont énormément aidé et accompagné durant ces dernières années pour mon apprentissage personnel sur ces sujets. Donc cette vidéo, ça va juste être du partage d'amour. Je vais te partager toutes les ressources, toutes les personnes qui m'ont énormément inspiré à devenir à mon tour no-code maker. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais revenir sur pourquoi, en fait à mes yeux, il est essentiel aujourd'hui en 2023 de se former au no-code. Aujourd'hui, le no-code a donné naissance à de nombreux métiers. Le mien tout d'abord, puisque encore hier j'étais développeuse. Enfin en vrai c'était il y a 4 ans, ça commence à faire, mais j'étais développeuse et aujourd'hui je ne fais que du no-code. Bon, ok, un peu de low-code parce que clairement parfois ça m'est grand utile d'avoir un passé de développeuse pour certaines solutions que je souhaite créer. Et au-delà d'avoir créé des métiers, ça en a aussi remplacé. Par exemple aujourd'hui, ça te viendrait pas à l'esprit de choisir de coder de A à Z un site e-commerce. N'importe qui s'y connaît un minimum ou qui fait quelques recherches sait que aujourd'hui il est possible de créer un site e-commerce sur Shopify, quitte à faire appel à quelqu'un qui est spécialisé sur le sujet, un no-codeur spécialisé sur Shopify. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. À mes yeux, il y a 3 raisons principales qui peuvent justifier le fait de monter en compétence sur ces sujets. La première, et pour moi elle nous concerne tous, à partir du moment où on travaille sur un ordinateur, c'est juste de gagner en productivité. Dans tous les jobs, il y a des tâches reloues et répétitives dont on aimerait vraiment pouvoir s'affranchir. Et bien aujourd'hui, des solutions d'automatisation telles que Make permettent de rendre accessible à tous l'automatisation de toutes ces tâches, que ce soit de la mise à jour automatique de fichiers Excel ou d'envoi d'alertes sur un canal Slack. Ce sont des petites choses qui vont venir tout changer dans ton quotidien pour te simplifier la vie. Pour moi, implémenter des automatisations, c'est ce qui va vous permettre de grandement réduire votre jauge de charge mentale. Ça va vous permettre de penser pour vous, pour toutes les choses qui ne requièrent pas votre créativité, votre ingéniosité. Donc ça fait déjà une très bonne raison pour, je pense, à peu près toutes les personnes qui regardent cette vidéo de continuer leur apprentissage. Ensuite, un deuxième exemple, évidemment, c'est pour entreprendre. Peut-être que tu as envie de créer un SaaS ou une app ou un produit quelconque et que tu as besoin aujourd'hui d'avoir des bases pour réussir à créer ton premier produit, ton MVP. Et c'est une très bonne raison. Je prends toujours l'exemple de Comet qui est maintenant un exemple hyper connu dans le milieu du no-code, qui s'est lancé uniquement grâce à Bubble. Comet, pour la petite histoire, pour ceux qui ne resitueraient pas, c'est un peu comme Malt mais spécifique aux développeurs. C'est un site sur lequel des développeurs en freelance peuvent créer leur profil pour que des entreprises puissent les recruter et eux peuvent chercher des missions. Et bien leur MVP a été fait intégralement sur Bubble, ce que je trouve paradoxal quand on sait que c'était une marketplace de développeurs, mais finalement il y a des paradoxes partout dans la vie. Ça leur a permis d'aller lever des fonds et à partir de ce moment-là, ils avaient le budget pour recruter une équipe tech et ils ont progressivement migré leurs produits no-code en produits développés. Donc quand on entreprend et qu'on a un produit à créer, en effet, le no-code est une très bonne solution. Et la troisième raison, c'est potentiellement parce que vous avez envie de vous lancer en freelance, que vous ne savez pas quelles sont les compétences que vous pouvez valoriser. Peut-être que vous êtes ingénieur et que vous vous dites non mais moi, vu ce que je sais faire actuellement, je vois pas comment je pourrais vendre ça en freelance. Eh bien, il y a de fortes chances que pour toi, apprendre le no-code, ce ne sera pas très compliqué et te former sur un outil, que ce soit sur Make, sur Webflow, sur Bubble, sur Airtable, te permettra de vendre des compétences spécifiques et de te trouver tes premières missions. Maintenant qu'on sait pourquoi on veut continuer à apprendre le no-code, quelles sont les ressources que je vous recommande en 2023 pour continuer à vous former. Donc j'ai listé une personnalité à suivre, un livre à lire, une communauté à rejoindre et ensuite on parlera formation. Alors à chaque fois je me suis amusée à en garder qu'une parce que sinon la liste aurait été super longue. Une personnalité à suivre, écoutez, je ne vais en étonner personne, je vais dire Shubham Sharma. Pour moi, c'est vraiment la personne qui m'a énormément inspirée. Quand j'ai découvert ces vidéos, je pense pouvoir dire que j'ai vu toutes ces vidéos, je suis extrêmement
extrêmement fan, c'est très gênant si vous voyez cette vidéo, mais je suis extrêmement fan de ce qu'il fait. Donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il est spécialisé sur les automatisations, donc qui est aussi mon sujet de prédilection hein, parce que de base c'est ce que je faisais en dev, donc quand j'ai découvert qu'il existait des outils no-code pour faire ça, j'étais en mode évidemment que c'est ce que je veux faire. Et donc il poste énormément sur YouTube, mais également de temps en temps sur LinkedIn et Instagram. Et pour faire très rapidement son CV, même si en vrai je pourrais faire une présentation bien plus longue, il a notamment travaillé chez Conto en tant que product manager et depuis plusieurs années, en plus d'être créateur de contenu, il est également freelance sur tous ces sujets. Je vous invite à aller voir ses vidéos parce que vraiment elles sont très bien, elles sont très cool, moi je les adore, j'adore cette personne, vraiment. Vous verrez, on sent qu'il est profondément gentil, ça fait du bien sur YouTube, donc je vous recommande grandement ses contenus. Ensuite, un livre à lire. Alors, j'ai choisi le livre de la team Contournement. Ils sont auteurs du livre No Code, une nouvelle génération d'outils numériques qui est sorti il y a très peu de temps, moi je me le suis procuré il y a 6 mois, quelque chose comme ça. Et donc, c'est un livre de Alexis Kovalenko et Erwan Kazar. Alors, pour l'anecdote, c'est eux qui m'ont fait découvrir le No Code. C'est-à-dire que c'était, je crois, mais c'était avant le Covid. Donc c'était en 2019. Je suis allée à une conférence qui avait lieu à Paris Dauphine à l'époque. Je crois que le sujet c'était quelque chose comme entreprendre avec le no-code. Je vous retrouverai des illustrations et je vous mettrai tout ça à l'écran. Et vraiment pendant 1 heure, je buvais leurs paroles. J'étais en mode mais c'est incroyable ce nouveau monde qui s'offre à moi. À ce moment-là, moi j'étais encore développeuse et en poste et en CDI. Et j'étais en mode waouh, c'est quand même passionnant tout ce nouveau monde. Et c'est à partir de ce moment-là que à côté de mon taf, en fait, j'ai commencé à no-coder. Je me souviens, j'ai pas commencé par le plus simple hein, parce que j'avais commencé par sauter sur Bubble et je m'étais amusée à essayer de reproduire la plateforme Mythique. Enfin bref, je m'amusais beaucoup à l'époque, enfin encore maintenant, hein, ceci dit, j'adore créer des nouvelles choses. Et enfin, une communauté à rejoindre, la communauté No Code France sur Slack. Je vais être honnête, j'ai jamais vu une communauté aussi active. C'est vraiment the place to be quand tu fais du no code parce que dès que t'as une question, tu peux la poser, les canaux sont très bien faits. Moi-même, je m'amuse parfois à répondre et à participer. Donc je vous mettrai le lien en barre de description pour la rejoindre, c'est gratuit, c'est animé par la team Contournement aussi, je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et on y trouve des personnes tellement bienveillantes que parfois, genre il y a des gens, j'avais des questions tellement spécifiques qui m'ont fait des tutos Loom. Ils m'ont envoyé des vidéos de tutos Loom, genre sur mesure pour mon besoin. Je n'ai jamais vu ça sur aucune autre communauté. Voilà, des gens aussi bienveillants. Donc, No Code France, bravo, merci d'exister et vous avez grandement participé à mon apprentissage. Donc, tu l'auras remarqué, le No Code a ce point commun avec le milieu du code qu'il existe un très grand nombre de ressources totalement gratuites et disponibles en ligne. Le truc, c'est qu'en vrai, parfois, ça suffit pas. Je pense que par souci de rapidité et d'efficacité, il peut être bon de commencer par suivre une formation qui vous permettra de poser les bases théoriques nécessaires pour débuter un apprentissage sain. Ça vous permettra d'acquérir un socle de connaissances théoriques pour réussir à vraiment bien utiliser les outils. Ces outils étant très simples à utiliser, on peut aussi juste très mal les utiliser. C'est pourquoi je vous annonce que dès septembre sortira une nouvelle formation pour débuter en no-code. Ce sera une formation complète pour poser les bases du no-code. Elle te permettra d'une part d'acquérir ce que j'appelle le mindset du no-code maker. Parce qu'aujourd'hui, apprendre le no-code, ce n'est pas juste maîtriser des outils, c'est aussi changer de paradigme, et c'est-à-dire que là où hier tu voyais des problèmes, demain tu y verras une occasion de créer une nouvelle solution. C'est aussi un mindset dans lequel tu vas toujours essayer de capitaliser sur l'existant. C'est-à-dire qu'avant de te lancer et potentiellement de réinventer la roue, tu feras toujours en sorte d'être un peu feignant pour aller chercher ce qui existe déjà en ligne. Et devenir proactif dans sa recherche, que ce soit d'outils ou de solutions, ça passe notamment par une bonne connaissance de tout l'existant qu'il y a actuellement sur le marché du no-code dans le monde. Cette formation te permettra également d'acquérir les bases de logique nécessaires à l'automatisation d'un process, la création d'un site web, la création d'une application, parce que oui, je pense qu'on a trop souvent tendance à penser que le no-code ne nécessite aucune base théorique, alors que c'est faux. La seule chose dont ça nous affranchit, c'est de l'apprentissage d'un langage de développement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les développeurs s'en sortent très bien en no-code, c'est pas parce qu'ils savent écrire en JavaScript, c'est parce que de base, on nous a appris ce que c'était qu'une boucle, une condition, des variables, et toutes ces bases théoriques sont également nécessaires pour bien utiliser les outils no-code. Enfin, dans cette formation, on fera le tour de tous les outils no-code qui sont les plus populaires et les plus pertinents aujourd'hui en fonction de vos besoins pour, de nouveau, automatiser un process, créer un site web, créer une application web ou mobile et enfin devenir plus productif. Donc si tu as envie d'être tenu informé de la sortie de cette formation, tu trouveras un lien dans la barre de description sur lequel tu pourras t'inscrire pour recevoir en exclusivité l'offre de lancement. Et en attendant, tu peux d'ores et déjà te procurer ma formation ChatGPT débutant qui va te permettre de transformer ChatGPT en assistant personnel. Dans cette formation, on revient
sur les bases du prompt engineering. À la rentrée, je vais d'ailleurs ajouter toute une partie sur les IA de génération d'images et tu peux également te procurer ma seconde formation ChatGPT Expert qui va te permettre d'automatiser l'assistance de ChatGPT. Dans cette formation, en réalité, tu apprendras surtout à automatiser des process, c'est-à-dire que tu maîtriseras Make, mais pas seulement, également Airtable, Notion et bien d'autres outils qu'on abordera également. Et pour info, cette formation peut être associée à un bootcamp et la prochaine promo débute en septembre. Donc si on est avant septembre 2023, tu as encore une chance d'aller te prendre une place. Le bootcamp dure 4 semaines à raison de 2 lives par semaine les mardis et jeudis de midi à 13h30 et l'idée c'est de pratiquer en équipe en live et vous pouvez même l'associer à la partie certification pour à votre tour devenir freelance en no-code et accéder à un dashboard exclusif de mission. Et j'allais quand même oublier une info importante, avec le code promo je viens de YouTube, vous avez moins 30% sur chacune de ces formations. Voilà, je crois que j'ai terminé pour aujourd'hui, j'espère que ces vidéos des cahiers de l'été vous auront intéressé. Moi franchement ça m'a énormément challengé de sortir une vidéo par jour et en même temps ça m'a énormément plu, ça m'avait manqué. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, je suis disponible sur LinkedIn, sur Instagram, j'ai déjà répondu à tous ceux qui m'avaient contacté, je suis à jour dans mes DM parce que j'ai bien préparé mon départ en vacances. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve en septembre dans le bootcamp et à très vite sur YouTube pour de nouveaux contenus. Bye!